Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu spécial, une tarte pomme poire renversée, en gros c'est façon tatin. C'est très simple à faire, c'est rapide à faire et en plus c'est super bon. On va apprendre à faire un caramel, on va faire cuire des pommes, des poires, on va les faire revenir. Et puis on va mettre tout ça au four pendant une vingtaine de minutes à 220 degrés. Donc là j'ai déjà fait chauffer mon four à 220 degrés. Donc commencez par ça, mettez votre four à chauffer. Je suis accompagné aujourd'hui d'Aurégane pour m'aider à faire les découpes et parce qu'elle adore cette recette-là. Et comme d'habitude, Eloane en régie qui va gérer les différentes caméras. Et bien on est parti. Donc on a commencé par laver les mains, n'oubliez pas ça. Aurégane a déjà commencé, on va continuer. La première chose à faire, c'est d'éplucher les pommes et les poires. Alors on est parti. Ouais, moi aussi il me faudra un cul de poule. T'en veux un, Aurégane? Voilà, pour le compost. Alors, pendant que je coupe, on a besoin de sucre, de fruits, de beurre, un petit peu d'eau et une tarte. Alors moi j'ai pris une tarte déjà toute faite, une tarte déjà toute préparée. Sinon vous pouvez la faire, une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Donc on va commencer par éplucher tout ça. On fait une course, Aurégane? T'as commencé avant moi? Oui. Ça équilibre. Donc c'est vraiment très très rapide à faire et on peut le manger quasiment en sortie du four, juste le temps de la démouler. Donc forcément, on fera ça en deux parties, on reprendra la vidéo juste après la cuisson. Alors voilà une pomme, pardon, une poire. Ce que j'ai besoin de couper. On va mettre quand même les poires et les pommes dans un récipient. Alors attention parce que les poires rendent beaucoup d'eau par rapport aux pommes. Donc il va falloir les faire revenir un tout petit peu plus. Mais bon, ça va être assez juteux. J'enlève le cœur et pour l'instant je les mets là. Donc on enlève le cœur, hop, voilà, j'enchaîne avec les pommes. Les pommes sont plus rapides, sont plus longues à éplucher. D'ailleurs c'est pour ça que je pense que moi j'ai des pommes et Aurégane a des poires. Faut pas hésiter à en mettre, hein, parce que si vous n'en mettez pas assez, vous n'aurez pas assez de matière à mettre dedans, parce que ça va fondre à la cuisson. Surtout les poires vont fondre, parce qu'elles vont rendre beaucoup d'eau. À nous de pas trop non plus les surcuire. Le mieux c'est qu'elles fondent ensuite dans le plat. Donc c'est la partie la plus longue à faire, nous sommes bien d'accord. Si vraiment vous avez beaucoup de... Là j'en fais pour... je fais pour 4, on a 1, 2, 3, 4 poires, 5 poires et 3 pommes. 6 poires même et 3 pommes. Si vous voyez que vous en avez pour beaucoup à faire, n'hésitez pas à mettre du citron dessus. Une fois que c'est découpé, ça permettra d'éviter qu'elle noircisse. Donc j'enlève à la cuillère parce que je n'ai pas d'extracteur, donc on fait ça. Voilà, j'enlève aussi cette partie. Voilà. Hop là. Moi j'utilise toujours des grands couteaux, mais c'est vrai que j'avais préparé mon petit couteau, mais bon. J'ai le petit couteau qu'il a au cas où. Voilà, ça va les aiguiser. Ça va, Aurégane, tu t'en sors? Oui. Ah bah justement, comme nous sommes deux, même vous, hein, mais dès maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant de commencer, donc n'hésitez pas à le faire en commençant. Je vais mettre de l'eau dans une casserole.
Donc pour faire mon caramel, pas trop non plus, pas trop d'eau, parce que ça va mettre autant de temps à bouillir, à faire un caramel ensuite. Donc de l'eau sur le feu, du sucre. Plus vous en mettez, et plus vous aurez de caramel et surtout de sucre. Donc moi, on en met pas mal pour cette recette-là. Je ne mets pas de proportion, hein, à vous de voir. Tiens, j'en ai mal. Et on laisse. Voilà, rien d'autre à faire. On laisse faire. Vous pourriez aussi très bien faire un caramel sans eau du tout, puisqu'il y a de l'humidité du sucre qui suffit. Mais voilà, là, nous, j'aime bien mettre de l'eau. On pourra aussi mettre un petit peu de beurre tout à la fin, mais là, vu qu'on va... Est-ce que je vais mettre du beurre? Non, on aura le beurre dans la poêle. Donc on va pas en rajouter. Donc le caramel, il faut juste laisser le bouillir. On n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Donc autant le commencer dès le début. Et on a de manger en même temps. On est en train de faire d'assez gros morceaux de pommes et de poires, surtout que les poires vont réduire au regard, donc il faut que les poires soient assez grosses. Voilà, les petites dernières. Voilà. Pommes. Ouais, j'ai mis beaucoup d'eau, donc c'est vrai que le caramel va être long. Mais non, parce que je vais avoir une petite technique pour que ça aille encore plus vite. Vous allez voir, ça va être sympa si c'est pas fait le là. Donc on va couper les pommes et les poires. J'ai préparé mon plat, ma poêle est là. Alors j'ai plus besoin du compost, c'est terminé. Ces couteaux-là, j'en ai plus besoin. Bon, à l'instant, ça devient du sirop. On va allumer là. On va changer. Je vais mettre la caméra pour que on puisse la voir. J'ai mon eau qui bouge. J'essaie de voilà. Vous la voyez. Aujourd'hui, j'ai un bon retour, donc c'est bien. Je peux voir exactement ce que vous voyez. C'est pas mal. Donc l'eau, je vais changer de place pour le laisser faire. Je vais faire revenir maintenant mon caramel. Pendant ce temps-là, je vais mettre le feu. Alors, je recule un peu la caméra, parce qu'on va mettre le feu dedans. Voilà. Et on est parti. Alors, c'est pas une bonne idée d'avoir sorti la pâte brisée tout de suite, parce qu'avec le beurre qu'il y a dedans, ça va porter quelques soucis. Parce que ça va fondre. Alors on va mettre à peu près 25 grammes de beurre. Plus ou moins. J'avais un torchon quelque part par là. Ah si, le voilà. Hop, j'ai passé devant la caméra. C'est bizarre quand le feu ne fond pas. Voilà. Donc le caramel est fait. Donc quand le caramel va être fait, je vais avoir besoin de le couler directement dans le plat. Je vais donc avoir besoin d'avoir... Je vais donc avoir besoin de le préparer, parce que dès qu'il est prêt, je vais le mettre directement dans le fond. Donc j'ai besoin de ça, et j'ai besoin d'une maryse aussi, pour bien récupérer tout le caramel. Mon plat est vraiment prêt. Je laisse le beurre fondre, et une fois que le beurre est fondu, on va mettre les pommes et les poires dedans. Ce que je vais faire, je vais remettre, je l'avais sorti pour vous la montrer, mais je vais remettre la pâte au frigo. Ça va permettre de la laisser durcir.
J'irai la chercher juste avant de la mettre. Parce que là, avec le beurre... Alors, on va faire compoter les pommes et les poires. Voilà. Gardez bien le sucre à disposition, puisqu'on va en mettre un petit peu maintenant. Donc on laisse compoter ça. De l'autre côté, j'ai... ça sert à rien de me parler tout bas, Neve. Bah non, merci. Donc je laisse compoter ça. Mon caramel est en train de faire... On est devenu un sirop là maintenant. Donc pour le caramel, rappelez-vous, j'ai mis de l'eau à bouillir, du sucre dedans, j'ai attendu, donc on attend que là c'est couleur eau. Je vais vous le mettre, voilà. Là on est en couleur encore claire. Dès que ça va commencer à brunir, on va mélanger un tout petit peu. Et dès que ça a la couleur brune, eh bien votre caramel est prêt. S'il devient très très noir ou de plus en plus foncé, il va être très amer et ça ne sera pas très très agréable. Donc vaut mieux que, sachant qu'il va recuire encore un petit peu après dans le plat. Donc là, je laisse compoter. Je ne devrais pas avoir de flamme, donc ça ne devrait pas trop gêner ma caméra qui est juste au-dessus du feu. Je vais commencer par mettre un petit peu de sucre. Alors je ne mettrai pas trop parce qu'il y a le caramel quand même, rappelez-vous. Hein. Voilà. Et nous on utilise aussi, on est en Bretagne, hein, on utilise du beurre, du caramel au beurre, du beurre salé. Donc on ne va pas rajouter peu de sel pour faire ressortir les goûts, puisqu'on l'a déjà intégré avec le beurre. Voilà. On laisse bien revenir ça. Je vais switcher avec le caramel dès qu'il va commencer à changer de couleur. Ça vous permettra de voir comment ça se passe. D'ailleurs, on va le mettre, puisque ça maintenant, ça cuit de son côté. Donc je vais vous mettre la caméra pour... J'ai mis mon plat ici, vous ne le voyez pas, parce que la caméra est dessus. C'est pas très grave, je le mettrai juste à côté si je peux. Ou Eloane, peux-tu changer de côté la seconde caméra? Voilà. Merci. Comme ça, ici j'ai mon plat à tarte. Et dès que le caramel est fait, et là on voit qu'il commence à... Voilà, il bulle, on voit que le sirop est très très épais maintenant. Dès qu'il va être fini, je vais le mettre directement dedans, à chaud. Donc j'ai mis un dessous de plat dessous, histoire de ne pas abîmer ma plaque ici. Mes pommes, elles, mes pommes et mes poires commencent à être juteuses comme il faut. On voit que le caramel va très vite. Alors regardez bien le caramel maintenant, que c'est un des points les plus importants. Il me faut ma maryse assez vite. Ah, non. J'ai perdu ma maryse qui est là. Voilà, parce que le caramel va refroidir très très vite. Donc le point important, c'est le caramel. Juste de l'eau, du sucre, et j'attendais. On attend beaucoup moins si on met que du sucre, on met pas d'eau. Parce qu'il y a quand je répète, il y a de l'humidité dans le sucre, donc on peut le faire. Moi, j'aime bien avoir un peu plus de volume, donc je mets, mais comme la plupart du temps, on en met. Alors, mes poires et mes pommes sont prêtes. Je vous montre juste 2 secondes. Voilà. On a une texture un peu brillante. Alors, autant les enfants nous aident à la rigueur, pas les plus petits, mais moi les miennes peuvent aider à couper les fruits. Autant le caramel, pas du tout les enfants, c'est très très dangereux. Donc surtout, on ne joue pas avec, on le laisse faire, et dès qu'il change de couleur, à la rigueur, on pourra mélanger un petit peu pour homogénéiser toute la cuisson, mais faites très attention avec les enfants et les queues, les poêles, les casseroles, pas ici. On a l'habitude de cuisiner avec enfants ici, sur notre chaîne, donc voilà, faites très attention à ça. On voit que le caramel durcit un peu. Je le remue légèrement pour voir s'il se colore. Il va commencer par colorer sur les côtés. On va voir qu'il va brunir de plus en plus. Voilà.
Ça y est, on a la couleur qui se fait. On le voit. Regan, tu vas bientôt pouvoir aller chercher la pâte brisée. On va bientôt la mettre par-dessus. Pas tout de suite, pas tout de suite, je dirais. Voilà, on voit que ça va très très vite hein, en couleur. Donc plus ça devient brun et plus c'est amer et moins c'est bon. Donc ça va très très vite à partir de maintenant. Là on est de mémoire, on doit être dans les 180 degrés. Si on veut faire une meringue italienne par exemple, c'est 118 degrés. Juste comme ça. Hein? Il est bien marron là? Ouais, quand on est daltonien c'est compliqué. Allez, il est prêt. Et maintenant je l'étale directement. C'est un beau sirop. On aurait pu le faire cuire un tout petit peu plus, mais bon, il va cuire après. Alors, on l'étale bien partout. Tiens, je mets ça dans l'eau froide, ou dans l'eau chaude plutôt. J'étale. Attention, c'est très très chaud. Donc, étalez-le bien partout. Ça va très vite aussi, vu que j'ai pas de plaque chauffante dessous. Ah, ça y est, c'est chaud déjà. On voit rien? Oui, bah oui, forcément. Je vais essayer, mais là je me brûle en fait. Aïe. Ah bah je vais le mettre dessus, comme ça va rester chaud. C'est bon là? Non. Voilà. Donc j'étale partout, donne-moi un torchon s'il te plaît. Parce que c'est vraiment très 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 chaud, j'ai des bouts de caramel partout. Hop là. Allez, on essaye d'étaler au maximum pour en avoir vraiment sur les côtés, mais ça devient un peu trop tard. Oh oh! Ah! Bon, bah tant pis, hein. Ça a l'air d'être bon, non? Et je me brûle. Ok, bon. Non, regarde, je vais pas te laisser tout ça. Non, j'ai pas besoin de secourir tout de suite. Ah, ça a tout est collé, ça y est, c'est tard. Ok, allez, regarde, tiens. Attention, te brûle pas la langue. Bon. Ah non, l'origine, il n'y a pas le droit. Euh, Bon, maintenant, je vais me remettre. Je vais me remettre ici. Je vais me remettre ici. Non, tu passes pas par là. Je vais remettre le plat de ce côté-là. Je vous remets la caméra de ce côté-là aussi pour voir ce qui se passe. Voilà. Quoi? C'est dans les mains d'Oregon. Alors, elles se battent pour... Voilà. Elles vont se battre maintenant pour avoir un peu de caramel. Et les filles, s'il vous plaît, on arrête de se battre. Donne un morceau à ta sœur. Mes préparations pommes, poires, intégrées dedans directement sur le caramel. Ah, ça va être trop bon. Avec le sucre, on étale bien le sucre. Ça y est, elles ont trouvé un arrangement pour se partager le sucre. S'il y a un petit morceau pour Eloane en régie, elle serait contente, hein, je pense. Donc là, j'ai bien recouvert toute la surface. Et s'il n'y en a pas assez, c'est le problème, c'est que vous aurez des trous. Voilà. Et maintenant, on va mettre la tarte par-dessus. Et on arrive au bout. Regan, tu peux me chercher la tarte dans le frigo, s'il te plaît? On la sort au dernier moment. Ça permet... Un vrai délice. Ah, ça va vraiment être très très bon. Vraiment, vous faites ça, vous voyez, on a commencé vers... il y a à peu près une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Disons que pour 4 heures, là, pour nous, il est en ce moment 3h30. On a commencé ça, il y a, oui, je vous dis, presque aux alentours de 2 heures. Non, je dis des bêtises, 2h30 peut-être. Non, 3h moins le quart. 3h moins le quart, on a dû commencer. Elle sera prête pour 4 heures. Ok. C'était pas compliqué pourtant, t'as vu? Donc, une tarte. Ah, j'aurais pu la faire, mais là, je voulais faire quelque chose de vraiment très rapide pour aujourd'hui. Voilà, ma pâte. Je la défais. Alors, je la défais sur le côté, mais bon. Voilà. Et maintenant, je la mets bien par-dessus pour qu'elle recouvre tout. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit bien fraîche. Parce que sinon, bah, elle va fondre dans vos mains parce qu'il y a énormément de beurre dans cette pâte. Voilà. Et on ferme bien sur les côtés. Alors moi, j'aime bien remettre la pâte par-dessus. Elle va rétrécir un petit peu après, mais bon.
Ça fait qu'on perd pas de pâte. Chacun fait comme il en a envie, mais il faut bien que ce soit hermétique. C'est le point important, puisque ça va cuire maintenant à l'étouffée directement dedans. Voilà. Et ce n'est pas parce que j'ai mis du caramel que ça va coller, parce qu'on va la démouler à chaud tout à l'heure. Donc dès que la tarte est prête, on la sort et on fait le démoulage ensemble. Donc je la mets, c'est très très chaud, on la met au four pendant 20-25 minutes, une demi-heure si vous voyez que la pâte dessus n'est pas finie de cuire. Je suis à 220 degrés. Ça cuit et on se retrouve dans une demi-heure pour le démoulage et le résultat final. 20 minutes sont passées, c'était le temps de la cuisson, et au moment de la reprise, j'ai simplement oublié de rebrancher mon micro, donc j'ai parlé dans le vide. On va donc faire ça en post-prod, c'est-à-dire que je fais mes commentaires pendant le montage. Il est temps de la sortir du four. Aurégane va me rejoindre, puisque c'est le moment qu'elle aime bien. Voilà, je pourrais mettre une petite musique d'ambiance. Donc voilà la tarte, à quoi elle ressemble. Elle est bien cuite. Alors, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez mémorable dans quelques minutes. La catastrophe. Pas extraordinaire, on va rien perdre, tout va bien. Mais bon, alors en attendant, je vous dis de prendre une assiette aussi grande que le plat, puisqu'on va vouloir le mettre dedans. Tout est très liquide dedans, d'où le problème, la petite cascade que l'on va avoir dans quelques secondes. Moi je vous conseillerais du coup d'attendre un tout petit peu que ça refroidisse, comme ça le caramel va redurcir légèrement, et ça va pas faire ce qu'on va voir là, c'est-à-dire une bêtise. Mais je me prépare parce que je le sais déjà, je sais à l'avance ce qui va se passer, d'habitude je fais ça au-dessus d'un évier. Attention, 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti. Et c'est la catastrophe. Ouais, tout le monde a rigolé dans la maison. Vous n'avez pas le son, mais tout le monde a rigolé dans la maison. C'est pas très grave, on va faire le ménage. Il reste beaucoup de jus. En gros, ce qui est tombé, c'est un peu de caramel et surtout le jus des poires. L'habitude, c'est légèrement moins liquide que ça. Enfin, voilà notre tarte façon tatin aux pommes et aux poires. Pour l'avoir déjà dégustée, elle est vraiment très très bonne. Nous avons fait ça en 20 minutes. C'est très simple à faire. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter un caramel par-dessus. C'est juste si vous en avez envie, parce qu'il y a quand même pas mal dedans. Là, je suis en train de rechercher des épices. Donc je vais mettre un peu de cannelle, mais Aurégane n'aime pas la cannelle, donc bon, j'en ai pas mis, j'ai laissé ça tel quel. Si vous avez envie, vous pouvez toujours mettre un peu de cannelle. En tout cas, on voit qu'Aurégane est en train de se régaler et récupère toutes les bêtises tout à l'heure. Voici la tarte. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la déguster à votre tour. Vous allez voir, vous allez vous régaler. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine recette. Allez, à bientôt. Au revoir.